Beaucoup d'hommes après 60 ans s'étonnent de voir leurs érections devenir plus faibles, et ils cherchent des solutions compliquées ou des médicaments coûteux. Pourtant, un détail très simple de la vie quotidienne peut tout changer la façon dont vous buvez. Oui, vos habitudes d'hydratation influencent directement votre circulation sanguine, vos hormones et donc votre vitalité intime. Je suis le docteur Lefebvre, urologue depuis plus de 25 ans, et j'ai accompagné des milliers d'hommes qui croyaient avoir tout perdu. Dans mon cabinet, j'ai vu des patients retrouver leur confiance simplement en corrigeant des habitudes qu'ils pensaient insignifiantes. Aujourd'hui, je vais vous montrer pourquoi changer votre manière de boire, pas forcément ce que vous buvez, mais surtout comment et quand peut relancer une érection naturelle et durable, sans pilule ni traitement invasif. La première habitude, souvent sous-estimée, est de boire de l'eau de manière régulière et fractionnée tout au long de la journée. Beaucoup d'hommes après 60 ans se contentent d'un grand verre d'eau le matin ou seulement lorsqu'ils ressentent la soif. Pourtant, la soif est déjà un signe de déshydratation débutante, et ses conséquences s'observent directement sur la circulation sanguine et donc sur la fonction érectile. Sur le plan biologique, l'eau représente plus de 60% du corps, et le pénis, pour se mettre en érection, a besoin d'un afflux rapide et puissant de sang oxygéné dans les corps caverneux. Lorsque l'organisme manque d'eau, le sang devient plus visqueux, sa fluidité diminue et les vaisseaux se contractent. Cela réduit la libération d'oxyde nitrique, molécule clé qui provoque la dilatation artérielle et permet au pénis de se remplir efficacement. En d'autres termes, une simple déshydratation ralentit la mécanique intime et augmente le risque d'érection molle ou incomplète. Le bénéfice ressenti d'une hydratation fractionnée est souvent rapide. Au lieu de boire 1 litre d'eau en une fois, l'idéal est d'apporter de petites quantités régulières, environ 150 à 200 ml toutes les 2 heures pendant la journée. Cette stratégie maintient une concentration stable d'électrolytes, évite les pics de dilution sanguine et soutient la constance de la circulation. Les patients me disent souvent qu'après 2 à 3 semaines de cette discipline, ils ressentent moins de fatigue en fin d'après-midi. Leurs jambes sont plus légères et surtout, ils observent un retour progressif des érections matinales, signe que la microcirculation pénienne retrouve sa vitalité. Concrètement, je recommande aux hommes de garder une petite bouteille d'eau à portée de main, au bureau, dans la voiture ou lors des promenades. Il ne s'agit pas de boire énormément, mais d'anticiper. En pratique, 2 gorgées toutes les 30 à 40 minutes suffisent pour maintenir le corps en alerte et assurer un flux constant. Cette méthode réduit aussi le risque de nicturie, c'est-à-dire le besoin fréquent d'uriner la nuit, car l'hydratation est mieux répartie dans la journée au lieu d'être concentrée le soir. Prenons l'exemple de Michel, 68 ans, patient retraité de la région lyonnaise. Il se plaignait de faibles érections depuis plus de 2 ans et pensait qu'il devait absolument prendre des comprimés pour compenser. En observant son quotidien, j'ai remarqué qu'il buvait à peine 3 verres d'eau, souvent d'un seul trait au repas. Je lui ai simplement conseillé de répartir sa consommation en petites doses dès le réveil, puis avant et après ses activités, 3 semaines plus tard. Michel m'a confié qu'il ressentait à nouveau une fermeté plus satisfaisante le matin, sans avoir changé son alimentation ou ses médicaments. Ce cas illustre parfaitement qu'un geste simple, répété avec régularité, peut restaurer la confiance et la vitalité. En résumé, l'hydratation régulière et fractionnée n'est pas qu'un conseil général de santé, c'est une clé directe pour améliorer la fluidité sanguine, stimuler la production d'oxyde nitrique et soutenir des érections naturelles. C'est une habitude accessible à tous, sans coût, sans effet secondaire, mais avec un impact réel sur la qualité de vie intime après 60 ans. Un autre facteur souvent négligé par les hommes de plus de 60 ans est la consommation d'alcool, en particulier le soir. Beaucoup pensent qu'un verre de vin ou un digestif après le dîner favorise la détente et peut même aider la virilité. En réalité, l'effet est inverse. L'alcool agit d'abord comme un vasodilatateur transitoire, donnant une impression de chaleur et de circulation accrue,
Mais au niveau biologique, il perturbe le fonctionnement des neurotransmetteurs responsables de la commande de l'érection. Les signaux électriques qui partent du cerveau vers les nerfs péniens deviennent brouillés et la libération d'oxyde nitrique, essentiel pour détendre les artères du pénis, est diminuée. Résultat, la rigidité est plus difficile à obtenir et surtout à maintenir. Au-delà de l'effet immédiat, l'alcool perturbe aussi la production hormonale. Il augmente le taux de cortisol, hormone du stress, et réduit progressivement la testostérone circulante. Or, après 60 ans, la testostérone est déjà plus basse qu'à 40 ans, et chaque facteur qui l'abaisse davantage aggrave la fatigue et les troubles de l'érection. De plus, l'alcool déshydrate l'organisme, ce qui accentue encore la viscosité sanguine et diminue la qualité des érections nocturnes. Or, ces érections involontaires pendant le sommeil sont essentielles pour oxygéner le tissu érectile et prévenir sa fibrose. Le bénéfice ressenti d'une réduction de l'alcool le soir est souvent surprenant. Les hommes constatent un sommeil plus profond, des réveils nocturnes moins fréquents et une meilleure énergie le matin. En termes d'intimité, limiter l'alcool à un seul verre, pris de préférence au déjeuner, permet de préserver le foie, de soutenir la production hormonale nocturne et d'améliorer les érections matinales. A l'inverse, un apéritif tardif, suivi d'un verre de vin ou de whisky, réduit la qualité du sommeil paradoxal et empêche l'organisme de restaurer ses fonctions érectiles pendant la nuit. En pratique, je conseille à mes patients de se fixer une règle simple, pas d'alcool après 19 heures. Si vous aimez partager un verre, privilégiez le midi ou en début de soirée, et compensez toujours par un grand verre d'eau. Remplacez l'alcool par une tisane relaxante comme la verveine ou la camomille, ou simplement une eau légèrement citronnée est un geste protecteur. Cela ne veut pas dire bannir totalement le plaisir, mais redonner au corps la possibilité de régénérer son équilibre hormonal et vasculaire la nuit. Je pense à Henri, 70 ans, qui venait me consulter pour une absence quasi totale d'érection nocturne et une baisse marquée de désir. Ses analyses montraient un foie fatigué et une testostérone basse. En discutant, il m'a avoué qu'il avait l'habitude de prendre 2 verres de vin rouge chaque soir pour mieux dormir. Je lui ai proposé de réduire progressivement en ne gardant qu'un verre au déjeuner et en remplaçant son rituel du soir par une infusion 3 mois plus tard. Henri est revenu transformé. Il dormait plus profondément, se réveillait moins pour uriner et avait retrouvé des érections matinales régulières. Pour lui, le simple fait d'ajuster sa consommation d'alcool a été plus efficace que n'importe quel complément. En résumé, limiter l'alcool le soir n'est pas seulement une question de foie ou de cœur, c'est un levier direct pour restaurer la communication entre cerveau, nerfs et pénis. C'est un geste simple, à la portée de tous, qui contribue à redonner à l'homme de plus de 60 ans une érection plus naturelle, plus fiable et une confiance renouvelée. À partir de 60 ans, le corps perd progressivement sa capacité à réguler les minéraux essentiels tels que le magnésium, le potassium et le sodium. Ces éléments, appelés électrolytes, jouent un rôle central dans l'équilibre nerveux et musculaire. Or, l'érection dépend de 2 mécanismes, la conduction des signaux nerveux qui ordonnent aux artères de se dilater, et la contraction, relaxation des fibres musculaires lisses à l'intérieur des corps caverneux. Quand les électrolytes manquent, ces 2 mécanismes se dérèglent, les nerfs transmettent plus lentement, les muscles se contractent de façon anarchique et le flux sanguin vers le pénis devient insuffisant. Sur le plan biologique, le magnésium contribue à réduire l'excitabilité des nerfs et favorise la production d'oxyde nitrique, indispensable à la dilatation vasculaire. Le potassium, lui, aide à maintenir la polarisation des membranes cellulaires, condition nécessaire pour que les cellules musculaires lisses se relâchent correctement. Une simple carence en potassium peut entraîner des crampes nocturnes, signe évident que les muscles ne fonctionnent plus de manière optimale. Chez l'homme, ces microcrampes invisibles peuvent aussi affecter la rigidité érectile. Enfin, un équilibre adéquat en sodium
assure la répartition correcte de l'eau entre les cellules, ce qui évite la déshydratation locale des tissus. Le bénéfice ressenti d'une hydratation riche en électrolytes est tangible. Les patients rapportent une réduction des crampes musculaires, une récupération plus rapide après l'effort et surtout un retour progressif des érections nocturnes plus fermes. Le corps, mieux nourri en minéraux, réagit plus efficacement aux signaux de stimulation. Contrairement à l'eau plate classique, certaines eaux minérales naturellement riches en magnésium ou en potassium soutiennent cette régulation. De même, une eau légèrement citronnée ou enrichie avec une pincée de sel de mer non raffiné peut apporter un supplément naturel d'électrolytes. En pratique, je conseille aux hommes après 60 ans de varier leur source d'hydratation, une partie en eau plate pour la fluidité sanguine et une partie en eau minérale riche en magnésium ou en potassium. 2 à 3 verres de ce type d'eau par jour suffisent pour soutenir la fonction nerveuse et musculaire. Ceux qui n'aiment pas le goût de ces eaux peuvent préparer une boisson maison simple, un verre d'eau tiède avec quelques gouttes de citron frais et une pointe de sel naturel. Ce mélange aide à rétablir un équilibre minéral tout en facilitant la digestion. Je me souviens d'André, 72 ans, qui se plaignait de douleurs au mollet la nuit et d'érections de plus en plus faibles. Ses analyses sanguines montraient un taux de magnésium légèrement bas, mais dans les normes, plutôt que de prescrire immédiatement un complément. Je lui ai conseillé de remplacer une partie de son eau quotidienne par une eau riche en magnésium et d'ajouter un verre d'eau citronnée le matin. Après 4 semaines, André est revenu avec un sourire, ses crampes nocturnes avaient disparu et, surtout, il avait retrouvé des érections plus satisfaisantes au réveil. Ce résultat illustre à quel point un simple ajustement minéral peut transformer la vitalité intime. En résumé, les boissons riches en éclat rouge en électrolytes ne sont pas réservées aux sportifs, elles sont une arme douce et efficace pour les hommes de plus de 60 ans qui veulent préserver leur énergie, améliorer leur circulation et retrouver une érection plus naturelle. Il ne s'agit pas de consommer des boissons industrielles sucrées, mais de choisir intelligemment des sources minérales naturelles qui nourrissent le corps et soutiennent les mécanismes érectiles à la base. Beaucoup d'hommes de plus de 60 ans ne réalisent pas que ce n'est pas seulement la quantité d'eau qui compte, mais aussi le moment où elle est bue. La chronologie de l'hydratation influence directement la digestion, la circulation sanguine et donc la fonction érectile. Sur le plan biologique, boire de grandes quantités d'eau pendant ou juste après les repas dilue les sucs gastriques, ralentit la digestion et mobilise une grande partie du flux sanguin vers l'estomac et l'intestin. Or, pour obtenir une érection de qualité, ce flux doit être disponible pour les tissus périphériques, en particulier les corps caverneux du pénis. Ainsi, une mauvaise répartition de l'hydratation peut réduire la disponibilité circulatoire et limiter la rigidité. Le bénéfice ressenti d'un bon timing d'hydratation est double. D'abord, les patients décrivent une digestion plus légère et une réduction des ballonnements. Ensuite, ils observent une énergie plus stable et un retour plus fréquent des érections matinales. Le corps, en recevant de l'eau au bon moment, optimise sa perfusion sanguine et favorise la libération d'oxyde nitrique au moment où l'organisme est le plus réceptif. En pratique, la règle la plus simple consiste à boire un verre d'eau environ 30 minutes avant chaque repas. Cela prépare le système digestif, stimule la sécrétion des sucs gastriques et améliore la fluidité sanguine sans surcharger l'estomac. Pendant le repas, il est préférable de se limiter à quelques gorgées pour accompagner les aliments, mais d'éviter les grands volumes qui diluent la digestion. Après le repas, attendre au moins 45 minutes avant de reprendre une hydratation plus abondante permet au corps de concentrer son flux sanguin sur la phase digestive sans pénaliser la circulation générale. Cette stratégie a un impact direct sur la vitalité intime, car elle réduit la compétition entre les organes digestifs et les organes sexuels pour l'afflux sanguin. Je me rappelle de Jean, 65 ans,
un ancien enseignant qui se plaignait de lourdeurs digestives et d'érections de plus en plus rares. Il avait pris l'habitude de boire un grand pichet d'eau glacée pendant le dîner, pensant que cela aidait à nettoyer l'organisme. En réalité, cela perturbait sa digestion et détournait une grande partie de sa circulation. Je lui ai proposé de boire un verre 30 minutes avant ses repas et de réduire drastiquement sa consommation d'eau froide pendant ceux-ci, en moins d'un mois. Jean a rapporté une meilleure légèreté digestive, moins de somnolence post-prandiale, et surtout la réapparition d'érections matinales qu'il croyait perdues. Pour lui, ce n'était pas une question de quantité, mais de timing. En résumé, adapter le moment où l'on s'hydrate est une stratégie simple mais puissante. Boire avant les repas prépare et protège la digestion, tandis que limiter l'excès d'eau pendant et juste après les repas optimise la circulation périphérique. Pour les hommes après 60 ans, cette discipline quotidienne favorise une meilleure répartition sanguine et soutient la capacité naturelle du corps à générer une érection de qualité, sans effort supplémentaire ni traitement médicamenteux. Changer sa façon de boire n'est pas un détail insignifiant. C'est une véritable clé pour retrouver une vitalité intime plus naturelle. Chaque gorgée régulière, chaque choix de limiter l'alcool, chaque verre d'eau riche en électrolytes ou pris au bon moment construit peu à peu un terrain favorable à l'érection. Ce n'est pas une question de redevenir jeune à tout prix, mais de respecter le fonctionnement profond du corps. Même après 60 ans, vous reprenez ainsi le contrôle, avec des gestes simples, sans dépendre de solutions artificielles. Souvenez-vous, l'eau n'est pas seulement un liquide qui étanche la soif, c'est le carburant silencieux de votre circulation, de vos nerfs et de vos tissus érectiles. En ajustant votre manière de boire, vous donnez à votre corps la possibilité de se régénérer et de préserver sa dignité masculine. Ce n'est pas la fin d'une histoire, mais un nouveau chapitre plus équilibré, plus confiant, plus proche de vous-même. Si ce message vous parle, tapez 1 dans les commentaires. Partagez cette vidéo à un frère, un ami ou un père qui en aurait besoin. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne Clé de longévité pour recevoir d'autres conseils clairs. Humain et pensée, spécialement pour la santé des hommes après 60 ans. Ensemble, pas à pas, nous construisons une vitalité durable.